Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, ce sera un update lecture. Je crois que je vous l'avais dit au début du dernier update lecture. Alors oui, je sais, vous l'avez vu là, il y a une semaine. Moi, je l'ai tourné il y a à peu près 20 minutes et je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit il y a 20 minutes. Mais je crois que je vous avais dit que j'en tournerais deux le même jour avec cette tenue, cette coiffure et tout. Et que c'était absolument pas prévu que je tourne des updates lecture aujourd'hui. Mais que comme c'était aujourd'hui ou jamais, et ben, je me suis motivée et je me suis installée. Bref, on est reparti pour 4 livres et exactement comme le dernier, il va bien commencer et plutôt mal finir parce qu'il va commencer avec des lectures que j'ai aimées et terminer avec des livres que j'ai pas aimés. Et bon, c'est la vie. Donc le premier du jour c'est L'Ensorceleuse, le tome 3, c'est ça, des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, écrit par Michael Scott. J'ai bien aimé ce tome-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, on y suit Sophie et Josh, qui sont deux jumeaux de 15-16 ans, je crois, qui au tout début du tome 1 sont employés l'un dans donc Josh dans une librairie et Sophie dans un café, qui sont l'un en face de l'autre. Et à partir de là, ils vont découvrir qu'ils travaillent respectivement pour Nicolas et Pernelle Flamel. Et donc, du coup, ils vont se retrouver embarqués dans un truc avec de la magie, des pouvoirs, des gens méchants et tout. Enfin, un délire. Et donc là, dans ce tome 3, on les retrouve, ils sont toujours, en fait, ils sont constamment en fuite depuis le tome 1. Ils fuient les espèces de méchants avec des méchants pouvoirs qui les poursuivent, hein, tout simplement, et qui veulent leur mort surtout. Enfin, ils veulent pas leur mort, mais ils veulent leur pouvoir, et du coup, pour récupérer leur pouvoir, il faut les tuer, ou un délire comme ça. Donc au final, ils veulent leur mort et c'est la merde. Et ce que j'aime de plus en plus dans la saga, c'est que nous, on est avec les gentils, mais l'auteur met en place des informations et des doutes qui font que tu doutes que tu es réellement avec les gentils et tu doutes que les gentils soient réellement complètement gentils. Et j'adore ces nuances-là chez les personnages quand on n'a pas un truc tout méchant, tout gentil, parce que sinon c'est un peu dualiste et c'est un peu chiant. Mais là c'est vraiment, vraiment cool. J'aime de plus en plus cette saga. Il y a plein d'actions. En plus, ils ont la capacité de voyager genre de Londres à Paris ou de Paris à New York ou à San Francisco, je crois, en un claquement de doigts. Et c'est juste génial. Vraiment, c'est pas de la téléportation au sens strict du terme, c'est pas de la science-fiction. C'est l'utilisation de la magie qui leur permet de faire ça. Un peu comme dans Harry Potter avec les portes loin et tout. C'est un peu le même genre. Et on peut pas dire qu'Harry Potter soit de la SF, pas déconner. Donc voilà, j'aime vraiment vraiment de plus en plus cette saga. Ici on a en plus de nouveaux personnages, on a l'utilisation de personnages qui ont réellement existé et de mythes qui ont réellement existé, qui sont intégrés au récit. Et c'est tellement bien fait que tu te dis, attends, peut-être c'est possible en vrai, peut-être ça s'est réellement passé comme ça. Tellement c'est bien fait et en fait ça sort pas de nulle part quoi. On sent que c'est réfléchi par l'auteur. Je crois que j'avais lu un truc au moment de lire le tome 1 qui disait que l'auteur avait mis des années à écrire le tome 1 et on sent que c'est réfléchi, on sent que que tout a un lien les uns avec les autres, on sent qu'il n'y a rien qui sort de nulle part, que tout a été pensé, tout est connecté, tout est lié et c'est vraiment vraiment cool de lire un livre et une saga destinée aux ados où on sent que c'est vraiment réfléchi, qu'il y a vraiment un travail derrière et où c'est pas juste je reprends ce qui a bien marché chez les autres, je reprends les clichés que je connais, je reprends les facilités que je connais et je fais un bon livre. Alors après, je ne suis pas en train de dire que tous les livres écrits comme ça sont mauvais, hein. C'est pas ce que je dis, mais ça fait du bien d'avoir de la nouveauté en young adulte. De la nouveauté pour moi, parce que cette saga date en vrai, mais voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette saga. Et si vous voulez un young adulte un peu différent des autres, et ben je vous la conseille vraiment, parce que c'est vraiment, vraiment cool. Et je viens de vérifier, mais c'est bien ça. J'écoute Chainsaw de Nick Jonas en lisant cette saga et je vous la conseille vraiment, c'est hyper hyper cool. C'est plein d'aventures, les personnages sont top. Moi personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Ensuite, j'ai enfin terminé Grégor, donc j'ai lu le tome 5, c'est ça, La prophétie du temps, écrit par Susan Collins. Donc on y retrouve Grégor, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, déjà ça veut dire que vous n'avez pas vu mes vidéos, c'est pas cool. Non, sans déconner. Donc c'est l'autrice de Hunger Games, et ici on est vraiment dans de la jeunesse, et on suit Grégor qui au début du tome 1 découvre qu'il existe un monde souterrain sous New York, donc là sous terre, et avec des créatures que lui connaît, genre les cafards, les chauves-souris, mais qui ont des tailles différentes, et les rats, qui ont des tailles différentes par rapport à ce que nous on connaît dans notre monde à nous. Et il va découvrir là-bas qu'il a un rôle à jouer avec des prophéties qu'il doit réaliser, et donc dans chaque tome, il réalise une prophétie, et ici c'est le dernier tome, et donc la dernière prophétie. Globalement, j'ai bien aimé la saga. J'ai
plus ou moins aimé ce tome-ci. En fait, c'est ça le gros bémol, c'est que j'ai adoré les 4 premiers tomes. Et celui-ci me laisse un arrière-goût de pourquoi elle a fait ça, hein, pourquoi elle gâche tout comme ça avec ce dernier tome. Je trouve ça dommage, vraiment. Je trouve le personnage agaçant tout le long du tome, j'avais envie de le tarter. Je trouve que le livre est globalement moins bien construit, alors que c'est dommage parce que c'est quand même de la fantaisie jeunesse, c'était hyper bien jusque-là. Et je trouve que ce dernier tome est bancal en fait, je sais pas, c'est très bizarre. Et surtout, j'ai le sentiment que l'autrice dans ce tome-là détruit absolument tout ce qu'elle a mis en place dans les 4 premiers. Et du coup, comme j'ai adoré les 4 premiers, bah, j'aime pas qu'elle détruise tout ce qu'elle avait fait. Donc voilà, je suis vraiment déçue par ce tome-là. Ça reste une bonne saga, ça reste de la jeunesse, ça reste très cool, ça se lit très bien. Pour les enfants, ça doit être génial. Maintenant, moi, je suis déçue par ce tome-là. Voilà, je suis triste et déçue d'être déçue, mais je peux pas y faire grand-chose. Voilà, je vous conseille quand même la saga, c'est vraiment cool. Peut-être que vous aimerez le tome 5, peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, je l'aurais aimé, parce qu'avec le recul, je l'ai lu à une période où j'étais pas franchement hyper bien, mais même si ça a influencé un peu, je pense pas que c'est uniquement mon état d'esprit qui a fait que j'ai été déçue par ce livre. Il y a trop de raisons et trop de trucs qu'on fait que je le trouve moins bien que les autres. En fait, c'est surtout ça qui me dérange, c'est que j'aurais aimé finir la saga avec un tome vraiment cool, vraiment bien, vraiment génial. Et rien que le fait que je le trouve un peu en dessous des autres tomes, bah c'est dommage parce que du coup c'est le dernier et donc c'est ce souvenir-là que je garde de la saga. Mais ça reste une très bonne saga jeunesse. Et j'écoutais Stupid Love de Dan plus Shay. Et je vous conseille quand même la saga, hein. Vraiment, vous arrêtez pas sur mon avis négatif sur le tome 5. C'est une saga jeunesse hyper cool. Je crois que c'est à partir de 10 ans. Voilà, c'est ça, c'est écrit. Donc voilà. Et là, c'est le moment où on passe du côté obscur de l'update lecture, j'ai envie de vous dire. J'ai lu Holomorphose, le tome 1, Blasphème de Jean Vigne, et je n'ai pas aimé ce livre. J'ai lu combien de pages J'ai lu 79 pages, c'est pas trop mal. Je m'arrête, il y a des livres pour lesquels je vais beaucoup moins loin. Mais ça l'a pas fait, pour plusieurs raisons. On suit 2 histoires en parallèle, on va suivre une héroïne de nos jours en France. Ça, j'ai bien aimé que ça se passe en France parce que j'adore les univers imaginés basés sur la France et pas basés sur les États-Unis, parce qu'on en a des milliards sur les États-Unis. Donc voilà, elle va au lycée, elle a une vie pas cool, elle vient de déménager et tout. En plus, elle vient de déménager de Bordeaux. Bon, j'aurais bien préféré qu'elle emménage à Bordeaux, mais au moins la ville près de laquelle je vis est citée. On n'est pas à Paris non plus, parce que sinon c'est un peu facile. Enfin, c'est un peu facile. C'est-à-dire que avoir des univers imaginés sur la France, c'est cool. Avoir des univers imaginés sur la France en dehors de Paris, c'est mieux. Mais bref, donc voilà, on va la suivre, elle, dans notre monde à nous, avec enfin, dans notre année à nous. Elle va à un nouveau lycée, elle rencontre des gens, elle a un look et un style un peu particulier. Un look dans le sens vraiment vestimentaire et un style dans le sens vraiment sa manière d'être et ce qu'elle pense. C'est pour ça que j'ai fait la distinction, même si les termes sont proches. Et en parallèle, on suit une petite fille dans un monastère. C'est très bizarre, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a des pouvoirs a priori bizarres. A priori, il s'agirait de la jeune fille qu'on suit par la suite, sauf que la jeune fille qu'on suit par la suite n'a pas de pouvoir, et du coup, on n'est pas très sûr de ce qu'on lit. Et je pense que vous commencez à voir pourquoi j'ai pas aimé ce livre, si vous avez vu d'autres de mes updates lecture. Je déteste ne pas comprendre ce que je lis, je déteste ne pas être sûre de ce que je comprends, et là, c'est le cas. Je déteste suivre 2 histoires en parallèle sans savoir quel est le lien entre les deux, et là, c'est le cas. Et en plus de ça, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, vraiment, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le monde dans lequel on suit la jeune fille, attendez, comment elle s'appelle Solana, c'est ça. Ah non, je crois que j'ai dit Lyon, mais en fait c'est Grenoble. Bref, donc elle déménage de Bordeaux à Grenoble. Donc dans le monde où vit Solana, enfin dans notre monde à nous, elle est contemporaine à nous, il y a une jeune fille qui va être retrouvée morte par des créatures a priori un peu bizarres. Donc voilà, on va avoir cette enquête-là, et puis on la suit dans son lycée, et puis on a, en fait, ça tourne en rond, vraiment, j'avais l'impression que, en fait, j'ai lu une première fois la petite fille dans le monastère, puis on découvre Solana dans son lycée, puis il y a une jeune fille qui se fait tuer, puis on la découvre, puis on a la vie de Solana qui n'est soi-disant en passant pas du tout cool, et puis on revient au monastère, et puis hop, on revient avec Solana, et j'avais l'impression vraiment de tourner en rond, comme ça, de lire la même chose encore et encore. Et j'étais là, ça démarre quand? Et surtout, est-ce que ça va démarrer et est-ce que je vais aimer ce qu'on va me raconter?
parce que, alors il y a un thème, il y a le harcèlement scolaire qui est abordé dans ce livre, je pense que c'est bien de le savoir avant de le lire. C'est pas un thème que j'aime en livre parce qu'en général je le trouve trop maladroit et je trouve trop caricatural, c'est-à-dire que on a, genre, on a la réaction que tout le monde espère avoir quand tu vas te faire harceler ou que tout le monde a peur d'avoir. On a ces deux types de réactions là et c'est pas que ça, enfin tu peux réagir de 10 000 manières et dans tout ce que j'ai lu on réagit toujours de la même manière, c'est-à-dire soit tu balances, tu combats et tu y arrives, soit tu fermes ta gueule et tu subis. Mais il y a bien d'autres réactions à avoir, il y a bien d'autres possibilités dans le harcèlement scolaire. C'est pas uniquement cette dualité-là, et ça me dérange ça en fait. Et puis voilà, cette impression de tourner en rond, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça démarre. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai marre de lire la même chose. J'ai bien compris que je comprenais pas tout, j'ai bien compris qu'on me disait pas tout, et j'ai bien compris qu'il y avait un truc chelou. Maintenant, il faudrait bien me donner des infos. Alors peut-être que ça arrive pile poil à la page 80, me direz-vous. En attendant, je crois que de mémoire, j'ai été un peu plus loin. J'ai été voir un peu plus loin ce qui se passe, ce que je fais rarement. Mais au bout d'un moment, ça me saoule. Enfin, en plus, je trouve Solana un peu gonflante. Clairement, elle m'a un peu tapé sur le système. Malgré tout ce qui lui arrive, malgré tout ce qui se passe dans sa vie, franchement, malgré tout, elle m'a tapé sur le système. J'avais envie de lui dire, meuf, ta gueule. Vraiment, ta gueule. Franchement, ça me saoule. Et puis, ce mystère autour des meurtres. C'est trop mystérieux. Globalement, c'est trop mystérieux pour moi. J'ai pas assez d'infos, j'ai pas assez de trucs auxquels m'attacher et me raccrocher pour continuer à lire. J'ai l'impression de lire un gros mystère en mode on me dit pas tout, on me précise bien qu'on me dit pas tout, on me laisse dans le flou et démerde-toi. Et bien sans surprise, ma réaction face à tant de mystères et face à démerde-toi, c'est j'ai pas envie de lire. Voilà, moi je suis une fille qui n'aime pas le mystère, vraiment. C'est un truc qui me fatigue, hein. C'est un truc qui m'insupporte quand je sais que je ne sais pas tout et quand je sais que je ne comprends pas tout, je me sens débile et donc j'arrête de lire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Holomorphose. Je pense que je lirai autre chose de Jean Vigne, peut-être pas ado, du coup peut-être plus adulte. Je crois qu'il en a écrit, je suis pas sûre, hein, mais je crois. Mais là, ce mystère, moi, ça me dégoûte de lire en fait. Littéralement, ça me démotive et ça me donne absolument pas envie de continuer à lire. Donc j'arrête de lire. J'avais quand même une musique qui était What Am I de Why Don't We. Euh, voilà. En fait, trop de choses que j'aime pas dans un seul et même livre fait que je lis pas. Et enfin, le dernier, c'est Liens familiaux de Daniel Steele. Et avec celui-ci, franchement, j'y ai vraiment cru. Et en fait, non. On va y suivre une jeune femme qui s'appelle, je sais plus comment, Annie. C'est ça, qui en fait, au tout début du livre, elle est étudiante, je crois. Elle a rien demandé à personne, elle mène sa petite vie. Tout va bien, elle a son projet d'avenir, ce qu'elle va faire comme métier, où elle va s'installer, tout ça, tout ça. Sauf que par un espèce de concours de circonstances dégueulasses et injustes, elle va se retrouver à devoir élever les enfants de sa sœur. Et donc voilà, sa vie est complètement bouleversée, elle ne peut plus faire ce qu'elle voulait faire, elle doit prendre en charge ses 3 enfants qui ne sont pas d'elle et qu'elle n'a rien demandé à personne, mais elle accepte de le faire, elle va les élever, et l'histoire, on va réellement la suivre je crois, 10-12 ans plus tard, quand les enfants sont à fin de l'adolescence, début de la vie d'adulte, et que donc Annie a consacré Annie, hein, c'est ça, oui, a consacré sa vie à eux, et du coup elle n'a pas du tout fait ce qu'elle voulait faire pour elle. Elle s'est pas du tout mariée, elle a pas le métier qu'elle veut faire, elle le fait, mais pas dans la mesure où elle voudrait, elle n'a pas vraiment d'amis, voilà, elle a littéralement dédié sa vie aux enfants de sa sœur, et du coup elle se retrouve maintenant qu'ils sont adultes en mode je fais quoi, voilà. Et on va suivre donc en parallèle sa vie à elle, comment elle voit son sentiment de nid vide parce que les enfants sont partis, son métier, comment ça se passe avec son amie. Elle voit la vie de son amie qui est totalement différente de celle qu'elle a parce qu'elle a eu des enfants, a construit une famille, s'est mariée, chose que Annie n'a pas faite. Et en parallèle, on a la vie des enfants. On va suivre les enfants dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs études et tout. Et alors ça partait bien, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça me gonfle. En fait, ce qui me gonfle, c'est que les personnages en eux-mêmes sont intéressants, sont attachants, c'est cool, vraiment ça se lit bien et c'est très cool. Mais alors, chaque personne, et je dis bien chaque personne rencontrée par nos 4 personnages principaux, donc les 3 enfants, Ellie et Annie, sont à tarter en fait. Tous les gens qui le rencontrent, t'as envie de les tarter. Ils sont soit
complètement fermé, soit complètement débile, soit complètement inintéressant. Et j'avais envie de dire au personnage, mais débarrassez-vous d'eux, enfin dites-leur, et cassez-vous, enfin non, mais non. Les gens supportent, font des efforts, parce que blablabla. Bla bla. On a notamment Ted, qui est le seul garçon qui rencontre une femme avec laquelle il va commencer une relation, sauf que c'est une relation complètement toxique, la meuf est complètement tarée, et il fait des efforts, et je dis bon bah ça va aller, peut-être c'est ma faute. Mais non, non, gars, arrête de faire des efforts. Annie fait des efforts, elle arrête pas d'accepter des rendez-vous arrangés là, par sa copine, alors que clairement les mecs qu'elle lui présente, ça ne l'intéresse absolument pas. En plus, on lui explique bien que bon, bah elle a 42 ans, alors si elle veut se mettre en couple, elle a intérêt à faire des efforts. Ben non, en fait, enfin, c'est pas parce que j'ai 42 ans et que je veux me mettre en couple que je dois me mettre en couple avec un mec complètement imbu de lui-même et égoïste, juste parce que je veux être en couple. Enfin voilà, et puis aussi on a Cathy, je crois, qui rencontre un jeune homme, et bah là c'est un peu Roméo et Juliette, tu vois, un peu ils sont ensemble, mais personne ne veut qu'ils soient ensemble, et ils vont essayer de prouver au monde qu'ils s'aiment et que blablabla. Enfin, franchement, au bout d'un moment, j'étais là, pourquoi les personnages intéressants et cool du livre rencontrent que des gens débiles en fait. Enfin, voilà, au bout d'un moment. Et comme aucun d'eux, mais vraiment aucun d'eux, ne réagit et ne fait quelque chose pour se débarrasser des gens toxiques dans leur vie, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'ai été loin, je vais rarement aussi loin dans un livre que j'abandonne, puisque je me suis arrêtée à la page 131. C'est très rare que je dépasse la page 100 et que je n'aille pas au bout. Mais là je n'en pouvais plus. Vraiment, ça se lit bien, hein, ça se lit facilement, c'est cool. Alors, ne vous fiez pas à la couverture, hein, ça ne se passe pas du tout en été. C'est étalé sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, donc on n'est pas du tout en été. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé, je comprends pas, enfin, En fait, c'est dommage parce que je m'attache aux personnages, et puis je me rends compte qu'ils ont une vie de merde, puis je me rends compte qu'ils sont totalement incapables de faire ce qu'il faut faire pour que leur vie soit moins merdique, en fait. Et donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'attendais que ça bouge, j'attendais qu'on ait une réaction, un mouvement, une action, un truc, et il n'y a pas quoi. Alors peut-être que ça arrive plus tard dans le livre, mais au bout d'un moment, ça fait déjà 130 pages que je me fais chier et que je suis mis en mode ça va démarrer, pas de panique, parce que ça m'arrive de faire des efforts avec des livres quand même, hein. Allez, vas-y, insiste, ça va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer. Et non, en fait, enfin, il se passe rien. Tout ce qui se passe, c'est que ça m'énerve et que je lève les yeux au ciel, encore une fois. Donc j'ai arrêté. Voilà. Il n'empêche que je vais continuer à lire du Danielle Steele, parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Mais là, celui-ci, non. Voilà, comme dit, c'est fini un peu en avis négatif sur un livre. Je suis désolée, vraiment. Mon mois d'octobre a été vraiment, vraiment pas cool niveau lecture. J'ai eu qu'une ou deux vraiment lectures très très cool. Là en novembre ça se passe beaucoup mieux. Je suis actuellement en train de lire un livre que j'adore et c'est trop cool. Enfin même deux livres que j'adore et c'est vraiment vraiment cool. Donc logiquement les aides de lecture qui seront sur les livres que j'ai lus en novembre seront mieux. C'est-à-dire plus positifs et avec des livres que j'ai aimés et pas des livres que j'ai pas aimés, voire pas terminés. Mais bref, j'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.